le placement à suivre. Et comme régulièrement, on retrouve Eric Gossera de Percial. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Peut-être faire un petit point de manière générale sur l'état du marché immobilier. La dernière fois que vous étiez venu nous voir, bon, on reste quand même dans une conjoncture dégradée. On reste quand même, moi j'en sors pas de cette déclaration de la patronne de Nexity qui nous dit de toute manière, si vous voulez faire un investissement rentable, investissez dans autre chose que l'immobilier. Bon bref, ça reste compliqué, mais voilà, ces dernières semaines, il se passe peut-être des choses. Alors, il ne s'est pas passé grand-chose depuis notre dernier entretien. Simplement, c'est qu'il y a eu quand même un indicateur important, c'est que la hausse des prix du résidentiel, qu'on n'avait quand même pas vu depuis longtemps, qui est donc un indicateur favorable. Je ne suis pas du tout d'accord avec Véronique Bédag, donc la présidente de Nexity, pour investir ailleurs. L'immobilier reste fondamental, il reste apprécié des Français. Elle dit juste que ce n'est pas rentable en ce moment. Voilà. Eh bien, les placements immobiliers le sont. Voilà. Alors, le résidentiel a toujours été difficile à être rentable pour des raisons de contraintes réglementaires, et c'est surtout le sujet de la crise de l'immobilier en France, c'est effectivement le résidentiel. Mais quand on va dans l'immobilier tertiaire, c'est-à-dire les bureaux, les commerces, tout ce qui est lié aux entreprises, c'est un immobilier beaucoup plus rentable. Alors, il est soumis à des cycles. Donc nous sommes plutôt en bas de cycle, donc ils ont souvent connu des baisses de prix. Néanmoins, on est dans des rentabilités qui sont nettement plus élevées, puisqu'on est entre 5 et 7% selon les différents produits. Bon, et puis il y a quand même quelque chose. Alors là, je prends pas l'exemple des SCPI comme placement immobilier qui sont intéressants parce que il y a un côté ancrage territorial. Il y a un côté voilà, le truc dans lequel j'investis, je le vois, il est là, il est au coin de ma rue. Il y a quelque chose de... C'est forcément le placement qu'on regarde le plus quand on n'a pas les moyens d'acheter son propre logement ou de faire un investissement en dur. Ça reste quand même la solution de rêve. Et on revient à cette tendance-là, puisque beaucoup de sociétés de gestion se sont orientées vers l'Europe et ont beaucoup investi en Europe. Il est vrai qu'on termine un cycle de mondialisation et qu'on est plutôt dans la démondialisation. Et donc, on revient aux fondamentaux, au fond, de l'immobilier, qui est un immobilier d'abord tangible, on sait où sont les immeubles, de proximité, qui participe également à la vie locale et donc à la vie des entreprises, et donc est un immobilier qui est proche de chez nous, et dans une période de repli ou dans une espèce d'environnement qui est plutôt anxiogène à l'heure actuelle, il est vrai que les épargnants aiment aussi investir près de chez eux. Alors, il y a aussi un facteur déterminant dans l'observation du marché immobilier en ce moment, c'est le vieillissement de la population. Oui. Bon, c'est un risque, c'est un poids, ça inclut un certain nombre d'impondérables. Maintenant, c'est aussi des opportunités. Et vous, chez Percial, par exemple, vous en prenez compte et vous en faites justement des dynamiques d'investissement. Alors oui, le vieillissement est un fait. Nous investissons également dans des murs de sociétés donc d'hébergement de personnes âgées, qui peuvent être ou des EHPAD ou des résidences seniors. Et l'attrait de l'immobilier, c'est son usage, et c'est que l'immobilier n'est pas uniquement qu'un produit financier avec un taux court terme, c'est aussi un placement qui doit être responsable et durable et qui doit accompagner les besoins de nos concitoyens. Et donc nous sommes là aussi pour financer également les besoins de nos concitoyens, que ce soit des maisons de retraite, que ce soit des maisons seniors, ou que ce soit en tout cas des endroits où nos concitoyens et nos personnes âgées pourront se sentir bien pour la fin de leur jour. Alors, on reste dans un environnement incertain. On en parlait avec Christian de l'opportunité d'investir dans la défense. Il nous disait, voilà, c'est un investissement qui a du sens. L'immobilier aussi, il a du sens. Et en plus, là, on est sur des normes RSE, des normes de durabilité qui sont importantes, qui là aussi sont palpables et chiffrables. Oui, le placement responsable et durable est important. L'AMF vient de sortir donc un sondage avec Opinionway sur le placement responsable et durable des Français, donc sur l'épargne des Français. Et on voit bien que notre autorité des marchés financiers s'intéresse au sujet. Et on voit bien d'ailleurs la réponse, c'est que 63% des Français s'intéressent aux produits de placement qui soient responsables et durables. En revanche, 41% trouvent qu'ils ne sont pas suffisamment informés par leur banque ou par leur société de gestion sur justement ces placements. Et donc merci de me donner cette possibilité de m'exprimer sur ce sujet-là, parce que chez Percial c'est important, puisque nous envisageons l'immobilier comme étant un placement responsable et durable. Alors durable évidemment parce que c'est un placement
avant tout long terme. Et on l'a un petit peu oublié ces dernières années, où on est un petit peu dans la dictature, notamment en ce qui concerne les SCPI, du taux de rendement immédiat. De la performance, et donc on oublie effectivement la partie long terme. Et puis responsable aussi, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'immobilier, il a un sens, il a une utilité économique, il est là pour loger nos concitoyens ou pour loger les entreprises. Et donc c'est ce qui fait la valeur de demain. Et donc la création de valeur, elle se fait justement pour investir dans un immobilier qui est beaucoup plus vertueux. Alors on parle bien évidemment de l'environnement et des normes environnementales, mais on peut également parler de les évolutions sociétales. Nous avons parlé de nos aînés récemment, tout à l'heure. On peut également parler des jeunes étudiants, par exemple, qui ont du mal à se loger. Le co-living. Le co-living également. Donc, toutes ces évolutions-là sociétales où, effectivement, les gens n'ont pas envie de se retrouver seuls dans un studio. Et c'est aussi le sujet de la solitude des grandes villes. Et donc, le co-living est une solution que l'on peut apporter. Et donc, il y a toutes ces différentes options. Et c'est aux sociétés de gestion de produits de placement de créer effectivement donc l'opportunité pour les épargnants d'investir pas uniquement dans un produit financier. Et c'est important. La performance est importante. Simplement, c'est que d'investir également dans un placement qui soit responsable et durable. Et chez Perial, on est ce passeur entre justement les impératifs financiers qui sont nécessaires pour les épargnants et également cette vision long terme qui permet également de créer la performance financière de demain en investissant dans les bonnes conditions aujourd'hui. Éric Osra, président du groupe Perial, merci beaucoup d'avoir été avec nous, de faire le point un petit peu sur les opportunités d'investissement dans l'immobilier via les produits financiers qui sont intéressants, compétitifs. Merci d'avoir été avec nous. Une petite pause pub et puis on va parler du secteur de l'énergie.